va maintenant voir comment faire des présentations sur feuille. Les feuilles aussi font partie des familles. Une feuille, c'est une famille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dans Vue. Il y a donc cette partie composition de feuilles. Vous allez voir feuilles. Nous allons charger d'autres types de cartouches. On va dans Charger. Dans votre bibliothèque, vous allez voir cartouches. Il y a donc d'autres types de cartouches ici. Prenons l'exemple de la cartouche métrique A4. On va ouvrir. Nouvelle feuille. OK. Nous avons ici notre feuille A4. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons modifier cette famille de feuilles. On va sélectionner la feuille. On va mettre modifier la famille. Cette fois-ci, on peut supprimer le logo Autodesk. On sélectionne et on va faire Delete. On peut changer ici en mettant par exemple notre site internet, par exemple CADScène Academy.com si on veut. Ici, on peut ne pas changer, on va modifier après. L'échelle, c'est automatique. On va mettre charger dans le projet et fermer. Le projet, j'avais ouvert deux projets. Notre projet, c'est le projet 3, Revit Archi. On met OK. Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à la métrique? Si donc vous souhaitez pouvoir toujours utiliser cette cartouche, au lieu de revenir toujours modifier, vous pouvez mettre oui. Et donc, vous allez être redirigé vers le dossier des cartouches. Donc, vous avez le choix donc d'enregistrer donc votre propre cartouche A4 que vous avez déjà modifié. Vous pouvez mettre un autre nom, par exemple cartouche A4. Je l'avais déjà fait, vous pouvez mettre cartouche A4. Ensuite, vous mettez enregistrer. Moi, j'avais déjà mis cartouche A4, ça existe déjà. Je peux remplacer si je veux. Maintenant, la cartouche, la nouvelle cartouche est là. Vous pouvez la mettre quelque part. Ensuite, ça, c'est la cartouche standard d'Autodesk que vous pouvez sélectionner et supprimer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dans l'arborescence du projet, vous allez glisser donc le niveau que vous voulez. Vous pouvez glisser les niveaux, les plans. Vous pouvez glisser les vues 3D aussi. Vous pouvez glisser les élévations et autres. Vous pouvez glisser les coupes. Nous allons glisser par exemple le rez-de-chaussée. Nous allons maintenir clic gauche et nous allons glisser, déposer une fois. Ensuite, avant de faire une deuxième fois, nous allons à peu près cadrer et on va cliquer encore une deuxième fois. Maintenant, si ce n'est pas bon, vous allez voir le curseur qui est en mode déplacé. Vous pouvez maintenir encore clic gauche et vous déplacer un peu. Vous pouvez donc déplacer avec vos touches de navigation du clavier. Vous pouvez faire directement des modifications sur la feuille en allant dans activer la vue. Si vous activez la vue, vous pouvez faire des modifications directement. Et si vous faites les modifications vont se répercuter directement sur le niveau RDC automatiquement. Vous pouvez cliquer dehors, double-clic pour donc désactiver. Maintenant, on peut venir ici, changer. On clique sur propriétaire. Vous pouvez mettre le nom de votre client. Le nom du projet. Villa A. Quelque part.
Vous pouvez venir ici. L'échelle est automatique. Le dessinateur, vous pouvez mettre, vous cliquez ici, dessiner par peut-être CSA. Le vérificateur G3 par exemple, archi. Vous pouvez mettre la date de création ou date de fin. Vous allez voir la date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut sélectionner la vue. On peut aller directement changer l'échelle de la vue. Si je mets 1/200e, directement ma vue va se mettre à l'échelle 1/200e et automatiquement nous allons voir l'échelle qui va changer. 1/200e. 1/50e sera trop grand donc pour le papier A4. Voilà, si je mets 1/50e, le dessin risque donc de déborder. C'est automatique. Donc on va revenir sur 1/100e et on va les placer. Maintenant, si je sélectionne la feuille, je vais voir les changements directement ici. Je peux directement venir changer ici. Maintenant, il nous reste à définir donc le nom de la feuille, peut-être le format de la feuille, nom de la feuille peut-être rez-de-chaussée. Nous allons voir rez-de-chaussée directement ici et numéro de la feuille. Vous pouvez faire votre numéro comme vous pouvez mettre le format A4. Et directement, vous allez voir, je vais venir ici dans l'arborescence. Je clique sur famille. Je vais voir directement le nom de la feuille et le format. Si je retourne une fois et deux fois, je n'avais rien mis. Il y a ce même numéro ici, le même nom ici. Donc je change encore, donc cela va correspondre. Pour pouvoir imprimer, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les paramètres d'impression. On peut changer les paramètres de l'imprimante dans Fichier, Imprimer, configuration de l'impression. On peut mettre donc un zoom de 100%. Donc, c'est à la taille. Donc, le mode paysage, on va mettre mode portrait. La taille, c'est A4. Devant centrer le dessin. On peut mettre donc en noir et blanc ou en couleur. Ensuite, on peut enregistrer donc notre configuration. PDF Creator 1 par exemple. On met OK. On peut aller toujours dans Fichier, Imprimer, Imprimer. On va venir ici. Choisir donc l'emplacement. On va aller dans le bureau par exemple. On va enregistrer là-bas. On peut mettre d'abord l'aperçu pour voir. Donc c'est bien. C'est ça donc l'aperçu. On ferme l'aperçu. Bon, on va revenir dans Fichier, Imprimer, Imprimer. Il y a toujours aperçu avant impression ici. Je vais imprimer. Il y a toujours le chemin en PDF. On va mettre OK. C'est déjà bien. Voilà. Ici, avec PDF Creator, je vais
Je vais changer ici en PDF. Sinon, cela va me mettre ça en texte par défaut. Je mets PDF. Je peux mettre le nom de mon PDF ici. RDC par exemple. Nom du fichier. RDC A4. 1/100. Je vais sauvegarder. Donc, je vais valider. Voilà, directement, j'ai mon PDF. J'ai ce que je voulais. Donc, s'il y a des imperfections, vous allez toujours voir. Vous allez paramétrer, donc revoir les paramètres, les cotations. Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez faire dans paramètres des cotations? Vous allez voir quelque chose comme épaisseur des coches ou épaisseur de la ligne d'attache ou des choses comme ça. Vous allez diminuer l'épaisseur. Vous allez mettre 1 par exemple pour diminuer donc l'épaisseur des lignes. Donc, on a à peu près un beau dessin. Il suffit de refaire, de revoir donc les graphismes, de mettre de belles cotations. Et nous ne manquerons pas de le faire. Vous les aurez toujours dans les exercices.